Eh bien, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Delphine, Bonjour à tous. alors qui va nous faire un peu l'astrologie du moment et des quelques mois qui vont suivre, parce que je pense que vous êtes tous très intéressés d'en savoir un peu plus à ce niveau-là, en sachant qu'on est vraiment dans une période qui remue, hein, entre ce qui se passe à l'Est, la guerre, ces choses-là, les élections qui arrivent, et puis savoir un peu qu'est-ce qui va se passer pour nous, hein, euh, pour la France et un peu voilà, pour le reste peut-être du monde. On va voir brièvement. Enfin, on va voir quand même ce que les astres nous réservent. Donc, je laisse la parole à Delphine qui va vous expliquer tout cela. Eh oui, alors avant de parler des événements, on va dire plus collectifs ou ce qui peut se passer en France ou ailleurs dans le monde, notamment les guerres en Ukraine, il faut savoir quand même que chaque personne, en fonction de son thème, en fonction de son signe, va vivre les événements, les situations de manière différente et même au niveau personnel. Elle va avoir une façon de vivre les situations différemment. Donc un taureau, il ne va pas forcément réagir comme peut réagir un lion face à tout ça ou face à sa vie. Un capricorne va réagir aussi différemment, un cancer aussi. Donc c'est vrai qu'en lien avec tout ça, je pense que c'est toujours très intéressant de savoir se situer au mieux par rapport aux événements qui arrivent et notamment par rapport au thème, en étudiant le thème, soit pour les événements à venir pour l'année, soit un thème avec une étude plus personnelle. C'est vraiment intéressant de le faire. Voilà. Donc je pense notamment aux poissons, on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo, en opposition aussi avec le poisson, donc les signes de la Vierge, puisqu'il y a beaucoup de planètes en ce moment qui fluctuent Les dans ces poissons signes-là. ou ascendant poisson, Poisson ou ascendant poisson, ou ou qui ont des du personnes qui poisson, ont, voilà, ça qui ont du c'est poisson des signes dans voilà, qui sont très leur intéressants cette année à étudier. Il y a aussi le taureau, puisque Uranus est rentré dans le signe du taureau cette année, par opposition au scorpion aussi. Donc, en fonction des mouvements des planètes, certains signes peuvent avoir des années, on va dire, plus ou moins parlantes finalement que d'autres. Voilà, donc c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé donc de l'événement, un fameux événement d'avril, ce transit très très particulier où finalement Jupiter et Neptune vont se retrouver ensemble conjoints à 23 degrés Poisson pendant donc 9 au 17, ça fait quand même du une 9 bonne avril semaine, au hein, 17 avril, c'est ça. du 9 au 17 avril. Voilà. Donc, ce qu'on peut craindre pour cette période-là, on avait déjà dit, mais je répète quand même, c'est déjà au niveau de la pluie, de l'eau, des inondations, des raz-de-marée, des choses qui peuvent être assez impressionnantes, puisque Neptune, c'est l'océan, Jupiter, c'est celui qui va faire croître et démultiplier finalement donc tout ce qui est attrait à l'eau. Donc on peut s'attendre à des choses un peu particulières à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi le contexte économique, puisque c'est Jupiter en fait qui dirige l'économie, la bourse, euh, tout ce qui fait un peu fructifier, tout ce qui fait la croissance. Conjoint Neptune, on peut se demander finalement s'il ne va pas y avoir quelque part, on va dire, un peu, comment je pourrais décrire ça, des vagues en fait, des vagues comme ça, où en lien avec le système économique, on va plus savoir finalement dans quelle direction on va ou qu'est-ce qui se passe. Alors c'est vrai que là actuellement, on peut peut-être avoir déjà des prémices par rapport à la guerre en Ukraine notamment, qui génère des effets hein, finalement mondiaux pour tout ce qui va être Économie. énergie, la question du nucléaire aussi qui apparaît. Après, le nucléaire, c'est plutôt dirigé par Pluton. Donc, je pense pas nucléaire. Quand on parle Jupiter-Neptune, moi, je pense pas nucléaire. Mais au niveau du pétrole, des matières premières, voilà, tout ça voilà, ça peut être le démarrage d'une période
qui risquent d'avoir des impacts très, très difficiles finalement sur le monde. Ensuite, sur l'économie, quand même, sur déjà. l'économie. Déjà, Voilà. quand on voit déjà rien qu'au jour d'aujourd'hui, le prix de Oui, l'essence et du gasoil, oui, oui, qu'est-ce qu'on peut se dire qu'à combien il sera dans un mois ou dans 2 mois? Parce que je ne pense pas que ça va complètement, redescendre, hein. complètement, Donc, si on complètement. imagine un prix du gasoil ou du super à 3 euros le litre, C'est ça, c'est ça. parce que là, il est déjà à 2 euros facilement, hein, à peu près partout. Et ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de monter. Donc, et puis Ça après, représente une flambée, en fait. Ça représente, on peut, quand il y a un raz-de-marée, quand il y a un tsunami, quand il y a des inondations, quand il y a de la pluie comme ça, c'est ça Jupiter, un conjoint Neptune, hein. Donc, et donc, comme Jupiter, c'est l'économie, on peut se dire aussi qu'au niveau économique, il peut y avoir comme ça aussi des vagues et des raz-de-marée, mais qui auront des conséquences à long terme. Il faut oui. vraiment imaginer que c'est un transit qui dure 8 jours, mais qui peut produire par ricochet des vagues avec des impacts Et inquiétants, je pense. est-ce que ça pourrait être aussi, sur un plan plus symbolique, enfin différent, un raz-de-marée émotionnel? Ça peut être ça aussi. Ça peut être, on peut l'interpréter aussi à ce niveau-là, d'un point de vue émotionnel, ou Parce que même, c'est lié à l'eau étant aussi les émotions, quelque part. oui, 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 oui. On pourrait dire ça. Je, je vois ce que tu veux dire, on pourrait dire ça aussi. Sinon, ben, on va rajouter des raz-de-marée bien concrets à la crise économique. Donc, on ne sait jamais. Bon, donc ça, c'est mondial, hein, Alors c'est pas. voilà, Voilà. ça c'est mondial. Après, si on s'arrête sur la France, hein, donc à partir du 13 mars, donc j'ai trouvé ça quand même très intéressant. À partir du 13 mars, donc il y a la planète Jupiter qui rentre dans la maison 1, dans l'ascendant du pays, De la jusque France. oui, oui, oui. Et il va y rester jusque juin 2023. Mais on va dire qu'à partir du 13 mars, il rentre finalement dans la maison 1. S'il rentre, Jupiter, quand Jupiter rentre dans la maison 1, ça peut donner au départ une espèce de vague comme de l'enthousiasme, où on a l'impression qu'on va retrouver un peu la liberté, la joie, voilà, puisque Jupiter, il peut aussi avoir cet effet comme ça, entraînant. Et je trouve ça incroyable que justement ce Jupiter rentre la veille, par exemple, de l'annonce de la fin du Voilà. pass sanitaire, par exemple. Par Ouais. exemple. Ouais. Ça peut être déjà un des premiers effets où on va se dire, waouh, voilà, enfin, Un on peu de repart, on va liberté, ouais. revivre, voilà, voilà. Mais ça va exister, ça va se faire, ça va se vivre, mais il faut savoir quand même que le pays, depuis janvier 2021, et pendant 3 ans, de janvier 21 à mai 2024, c'est-à-dire encore pendant 2 ans, il a finalement la planète Saturne qui se trouve dans sa maison 12. Ça, je l'avais déjà dit, c'est-à-dire que si Saturne se trouve dans la maison 12, quand bien même il peut y avoir par moments un sentiment de libération, de liberté, dans le fin fond, la France, elle est en train de traverser un cycle où dedans, il va y avoir comme l'idée en fait que les structures existentielles sur lesquelles on s'appuie ou on s'est appuyé jusqu'à présent, elles s'écroulent. Donc, ça peut créer une forme d'isolement, d'insatisfaction, de confusion, de désorientation. Et ça, ce processus, on le traverse, qu'on le veuille ou non, on le traverse. Quand il y a eu l'histoire, qui est toujours d'actualité, le Covid, par exemple, ça a entraîné de manière extérieure, sous une forme, voilà, ça a entraîné cette situation. Voilà. Mais quelque part, s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait eu autre chose de toute façon qui aurait généré cette situation, cet état, cette situation. Alors, il faut voir que c'est des périodes, en fait, qui sont vraiment propices, mine de rien, pour toutes les personnes qui sont sur un chemin spirituel ou qui cherchent à donner un sens différent à la vie. Parce que finalement, quand les structures, elles s'effondrent, les bases, elles s'effondrent, et que tous les repères qu'on a, le repère de la société, économique, financier, tous ces repères-là, finalement, qu'on nous donne, ben, quelque part,
quand on est dans des phases comme ça, pour toutes les personnes qui cherchent autre chose, qui cherchent, on va dire, une autre vérité, c'est des périodes qui sont très, très bonnes, en fait. Je pense, par exemple, toutes les personnes qui retournent maintenant, qui recherchent la campagne, la ruralité, qui ont envie de quitter les villes, qui veulent retrouver une autre vie avec d'autres valeurs, etc., etc. Donc, il y a ce fin fond qui est insécurisant, qui est complètement déstabilisant, et après, ça peut devenir une force pour les personnes qui, parce que justement, elles n'ont plus envie soit de vivre ça, soit de vivre ce système, parce que de toute façon, on n'y croit plus, il n'y a plus de base, c'est pas solide, ça change tout le temps. Donc, qu'est-ce que c'est que ça au final? Voilà. Donc ça, on va dire, c'est la bonne nouvelle de ce transit-là. Après, on verra, on en reparlera d'ici là, mais c'est vrai que quand Saturne finira ce cycle là, de cette maison 12 et rentrera dans la maison 1, dans l'ascendant, je pense qu'on passera à des périodes un petit peu différentes. Voilà. Mais moi, je sais qu'il y a minimum encore au moins 2 ans, depuis 2021, voilà, où on sera dans des perspectives de cet ordre-là. Et je pense que au niveau individuel, c'est important de bien savoir se situer dans ces périodes, dans ces phases. Donc, franchement, dans ces moments-là, faire son thème, voir un peu comment on traverse. Attention, tu as ton micro qui s'est déconnecté là. Ou tu as mis quelque chose sur ton micro. Là, ça s'est déconnecté? Moi, je ne sais pas. Oui, c'est bon là. C'est bon? Je pense qu'il y a un papier qui est tombé dessus, le micro. Ah, c'est possible. Ouais, J'avais une feuille. Voilà, c'est ça, il faut que tu le mettes un peu plus de côté. Donc là, tu disais que c'était intéressant de. Oui, oui, je disais que c'était intéressant pour les personnes au niveau individuel, quand il y a eu les phases qu'on a connues de confinement, par exemple. Moi, j'ai fait des thèmes avec des personnes qui n'allaient pas vraiment bien, en fait, voilà, qui ressentaient des pressions, qui étaient vraiment perdues. Et enfin, toutes elles m'ont dit, elles m'ont remercié à quel point ça les avait aidées à traverser toute cette phase, toute cette période. Je vois tous les commentaires que j'ai sur mon site. C'est très touchant de voir les personnes qui montrent à quel point l'astrologie aide finalement dans ces phases, dans ces phases actuelles. Actuelles, ça fait quelques années maintenant. Oui, maintenant, et puis voilà, oui, voilà. Et en c'est fait, vrai ça permet aux personnes de se recentrer, finalement de sortir du tourbillon, de se recentrer, de se poser et de se retrouver elles-mêmes avec leur vie, leurs projets, leurs désirs, plutôt que d'être pris dans le marasme. Faire attention, on se fait prendre. Hein, oui, on se fait prendre là, c'est certain qu'on est vite, on peut vite être happé par tous ces événements et puis être perdu et se perdre en fin de compte. Et ce qui est l'avantage, effectivement, quand on voit un peu ce qui se passe dans notre thème astral, ça permet déjà de nous réorienter et de nous rediriger vraiment vers quelque chose de plus, qui nous convient, qui est authentique. Hein. C'est ça. Donc moi, je n'hésite pas non plus à consulter des films de temps en temps. Hein, faut parler, voilà. Bien obligé. Même si je pouvais la consulter plus souvent, je le ferais, mais bon. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Ce que je voulais dire aussi en parallèle, c'est ce Saturne qui est dans la maison 12, à partir du 5 juin, il va rétrograder jusqu'au 24 octobre. Alors ça, c'est pas très rigolo parce que quand Saturne rétrograde, ça veut dire à partir du mois de juin qu'on va ressentir à nouveau quelque chose qui vient un peu nous couper, on va dire, l'herbe sous le pied. De juin à octobre. Alors, moi, je ne peux pas dire précisément à quoi ça peut correspondre, mais en tout cas, il va y avoir ce sentiment, malgré le Jupiter qui arrive, qui donne l'impression à partir du mois de mars, voilà, on se libère de quelque chose. Au mois de juin, on va encore avoir le sentiment. Alors je ne crois pas que ce soit forcément voilà, un nouveau. Les restrictions comme on a eu. Je crois pas. Ça peut être plus une forme de dépression quelque part, une forme de dépression
peut-être liées aux impacts économiques voilà. On n'a pas fini, à mon avis, de voir un petit peu des Ouais. contextes et des situations qui vont nous fragiliser. Mais c'est des périodes, par contre, exceptionnelles pour toutes les personnes qui veulent justement couper avec ces systèmes, Avec le couper avec... système. voilà, ça par contre, pour les personnes comme ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est des moments où on peut acter, prendre des décisions, changer d'orientation, voilà, ou s'investir dans des combats, dans des causes, voilà. Ça par contre, à ce niveau-là, c'est... Dans des projets qui sont Voilà, c'est ça, euh, conformes à ce que notre âme nous demande, quoi, c'est quelque ça. part. C'est exactement ça. Donc, C'est aussi une opportunité à saisir. Alors, évidemment, s'il y a... bon, donc ça, c'est jusqu'en octobre, hein, il va y avoir une rétrogradation, ouais, du juin à octobre. du 5 juin au 24 octobre. Alors, est-ce que l'élection du mois d'avril, est-ce que les élections présidentielles, est-ce que c'est une conséquence de ça? Et en fonction de qui pourrait être élu, il peut y avoir un sentiment pour la France, voilà, hein, de revivre, de repasser par un système oppressant. C'est pas impossible, hein, qu'il y ait un effet, comment dire, un effet qui se coule suite aux élections Ouais. qui amènent en France un climat voilà, un peu particulier. Alors, du coup, on va parler un petit peu des élections. Alors, Ouais. moi, c'est vrai que je me suis amusée à faire, en fait, j'ai regardé le thème des candidats présumés, notamment Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est lion ascendant vierge. On retrouve bien le lion, hein, Ah ouais, ouais. qui aime Ouais. se montrer, qui aime parler, qui aime Mm. briller. Mm. Voilà, Mélenchon, il est, enfin, dans son site, on retrouve exactement avec l'ascendant vierge, voilà, qui aime la La précision, qui aime précision, ouais. Ouais, voilà, hein, ça se qui est dans voit. le La moindre détail, réflexion, l'analyse, la mm, réflexion. Tiens, Mélenchon, on le reconnaît on le bien. reconnaît bien. J'ai regardé le thème de Marine Le Pen, qui est lion, elle aussi, Ah ouais. ascendant balance. Alors elle, le lion, ben, on retrouve encore Mm. pareil des personnes qui aiment briller, se montrer, rayonner. Les lions, ils sont comme ça. Ascendant balance, généralement, ils ont plus le sentiment d'être un peu des justiciers. Ah, ouais. Des gens qui vont ramener Oui, l'ordre, la la justice, oui, la justice, balance, oui. voilà. Donc La là, loi. oui, il y a vraiment une dimension comme ça chez elle, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle propose. Il y a la justice pour Mm. tous. Voilà, je suis la Mm. justicière qui va venir, en gros, remettre de l'ordre, régler les problèmes, etc., etc. Elle est comme ça, hein. Ensuite, Monsieur Zemmour. Mm. Alors, Alors il est lui, quoi, lui? très intéressant, il est vierge, ascendant vierge. Oula. Voilà. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que lui, voilà, il se retrouve dans toutes les petites choses, dans tous les petits détails, dans tous les petits. Lui, il va D'accord. chercher en fait dans les recoins, les angles, les Mm. perspectives, voilà, tout ce qui peut être ressorti, tiré, tissé, etc. Il est comme ça, voilà. Donc dans son Mais fonctionnement. mais il se tourne un peu vers le passé, on dirait. Il recherche, il a l'impression qu'il construit son avenir à travers le passé, Mais c'est parce qu'en fait, il va chercher dans tous les détails, dans que ce soit l'histoire, quoi. de l'histoire, de la littérature ou de la Non, philosophie, non, n'importe quoi, voilà, des petites choses comme ça. Voilà. Donc, c'est ouais, je vois. c'est un peu. C'est un peu particulier, c'est sa Ouais, ouais, personnalité, ouais, c'est sa il est comme ça. personnalité, je Alors, comprends. on pourrait dire autre chose sur Oui, on va pas faire le thème et de tout le on va monde, pas, voilà. Et bien enfin, sûr. Valérie Pécresse, Ah oui, même, oui. qui est cancer, soleil en cancer, ascendant bélier. Voilà. Donc, alors, cancer, à la base, c'est plutôt des personnes qui sont assez sensibles, assez réceptives, qui peuvent être au niveau affectif, touchées assez facilement, un petit peu comme ça. Avec un ascendant bélier qui est complètement à l'opposé,
c'est-à-dire ascendant Bélier, lui, il fonce sans trop réfléchir. Voilà. Donc, c'est j'y vais, je fonce, on verra bien. Voilà. C'est donc une énergie comme ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup forcément de réflexion Mhm. ou d'analyse. C'est plutôt agir pour agir. Mhm. Voilà. C'est un petit peu ça. Alors, j'ai regardé évidemment, mais ça, je le connais un petit peu, le thème d'Emmanuel Macron, qui lui est Sagittaire, ascendant Capricorne. Donc, ascendant Capricorne, il y a le côté pouvoir, le côté responsabilité, ambition, monter les échelons, les échelles, tout ce qu'on veut. Enfin voilà, lui va arriver au sommet, c'est clair. Mhm. Ascendant Capricorne, il y a beaucoup de ça dans le Capricorne. Et son petit soleil en Sagittaire, voilà, qui en fait quelqu'un un petit peu un conquérant, on va dire. Voilà, un conquérant, quelqu'un qui Je crois que dans son thème, il a Mars en Lion aussi, hein. il a Mars en Lion aussi. Il a Mars en Lion aussi. Alors, quand je regarde le thème de ces hommes ou femmes politiques, pour la période des élections, je ne vois rien, en tout cas pour Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, je ne vois pas de transit significatif qui pourrait marquer le thème ou montrer une victoire, en fait, tout simplement, sur ces élections. Il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de transit particulier. Il y a un petit peu Mélenchon, peut-être, qui pourrait être dans une période un peu faste, mais c'est C'est pas pas assez. suffisamment puissant. Voilà. Par contre, Emmanuel Macron, et je suis, comment dire, très interrogative sur les transits que j'ai pu percevoir, puisque Emmanuel Macron, c'est le seul sur les quatre que j'ai regardés qui a vraiment des aspects très, très, très particuliers et qui me pose question, qui me pose vraiment question. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, il a déjà, à partir de mi-mars, il a sa lune noire, en fait, qui termine son cycle de 8 ans et 9 mois. La lune noire, elle fait un cycle de 8 ans et 9 mois. Et en général, quand elle revient sur sa position natale, c'est généralement souvent le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période où on essaye, en gros, on va dire, de pas refaire les erreurs qu'on a pu faire, etc., etc. Normalement, n'empêche que il y a une espèce de dynamique dans ce sens-là qui s'ouvre pour lui. Ensuite, c'est quand même assez incroyable, hein, cette histoire. Donc, le 25 avril, le 25 avril, il va avoir la lune noire qui va être conjoint à son Jupiter. C'est-à-dire, en fait, vraiment pile poil conjoint à son Jupiter. À 1,18 degré, il a Jupiter dans le signe du Cancer. La lune noire se retrouvera là. Alors, il y a plusieurs significations à ça. La lune noire, c'est toujours un indicateur karmique. Donc, c'est-à-dire, si la lune noire vient sur son Jupiter ce jour-là, pour cette période-là, on va dire, je dis le 25, mais c'est le 24, le 26, c'est voilà, c'est en tout cas les 2, 3 jours. Il a un rendez-vous, c'est comme s'il avait une sorte de rendez-vous avec son destin, avec son karma. Jupiter, c'est quand même un facteur de, donc, qui touche donc l'économie, ça j'ai dit tout à l'heure, mais qui est aussi un facteur de chance et d'opportunité. Jupiter. Donc, s'il a la lune noire à ce moment-là, on va dire, c'est comme s'il pouvait avoir une espèce de chance, en fait, une chance euh, qui apparaît comme ça, un peu particulière. Voilà, un peu particulière. Donc ça, déjà, moi, je pense que c'est un indicateur euh, qui n'est pas anodin, mais je vais essayer de continuer un peu pour qu'on précise parce qu'il a différents aspects. Il va avoir aussi, à ce moment-là, pareil, hein, toujours période 25 avril, 20, 25, 24, 23, là, toute cette période-là,
il va avoir Pluton conjoint à l'ascendant. Alors ça, c'est hyper puissant, parce que Pluton conjoint à l'ascendant, ça veut dire, pour ceux qui l'ont vécu, moi j'ai demandé à différentes personnes, moi, Pluton, il met 250 ans à faire le tour du zodiaque. Moi, il n'est pas passé encore sur mon ascendant, mais je demande souvent aux personnes comment elles ont vécu les choses. Les réponses, en général, c'est que c'est des périodes très spécifiques dans la vie, en fait, où on est confronté à quelque chose de très puissant. De très puissant. Alors, Pluton, des fois, on dit c'est aussi une planète de mort, de destruction, de pouvoir, mais aussi de résurrection, de renaissance. Donc, ce qu'il y a de délicat à interpréter dans ce transit-là, c'est que si on a Pluton sur l'ascendant, le corps physique, on peut dire on peut mourir. On peut mourir. Pluton sur l'ascendant, c'est une planète, on pourrait très bien imaginer que la personne peut décéder, finalement. C'est vu comme ça. Seulement, comme il a cette lune noire conjointe à Jupiter en parallèle, moi j'ai l'impression que ça ne peut pas être quelque chose comme ça. Parce qu'il a encore un autre transit aussi, à ce moment-là, ou à la même période. Donc moi je pense que c'est vraiment un rendez-vous, et ça devait être quelque part inscrit, j'ai le sentiment quelque part que ça doit être inscrit. Il a en parallèle, à ce moment-là, la planète Uranus qui est conjoint à sa Lune. Planète Uranus qui est conjoint à sa Lune. Donc là, ça vient donner, alors pareil, Uranus conjoint à la Lune, Uranus c'est la rupture, c'est la séparation, mais c'est aussi l'ouverture et la libération aussi, Uranus. Voilà. Donc on pourrait très bien dire, ce jour-là, ou à cette période-là, Macron, il peut lui arriver quelque chose de très violent, de très morbide, de dangereux, d'extrême. Voilà, où finalement, on ne sait pas par quel moyen ni comment il a amené à disparaître. On pourrait le penser, ça. Voilà. Mais moi, je pense que avec ce facteur, toujours pareil, de lune noire conjointe Jupiter, je pense que c'est pas ça qui va se passer. Moi, honnêtement, je pense qu'il va être élu parce que le, les transits qu'il a à ce moment-là dans son thème, c'est trop marquant, c'est trop convergent, et ça va trop dans le même sens. Donc, s'il n'était pas élu, il ne pourrait pas avoir des transits comme ça. Ils sont trop forts, ils sont trop puissants, ces transits-là. Donc, pour moi, c'est sa réélection qui vient expliquer finalement les transits qu'il aura à ce moment-là. Alors, le problème, c'est que si il est réélu avec, par exemple, Pluton comme ça sur l'ascendant, c'est-à-dire qu'en termes de pouvoir, ce qu'il va ressentir en termes de pouvoir à l'intérieur de lui, ça va être assez phénoménal. Voilà. Ça va lui monter à la tête, quoi. Et oui, ça va lui monter à la tête, sérieusement. Pareil, s'il a la Uranus conjoint sur la Lune au même moment et qu'il est réélu, ça va lui faire une forme d'engouement à l'intérieur de lui, puisque la Lune, c'est aussi les émotions, l'image de soi. Voilà, il va se sentir dirigeant du monde, hein, presque. Ouais, Hein. avec un Mars en Lion en plus au passage. C'est ça, voilà. Et avec la Lune noire conjointe à Jupiter à ce moment-là, qui est aussi tout un secteur économique, bah, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. Alors, c'est la seule explication que je vois. Voilà. Donc, je ne sais pas si je déprime des personnes. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont déprimer. C'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. Non, mais de toute façon, on peut pas. Bon, d'abord, on verra exactement comment ça va se passer. Et puis, si c'est factuel, c'est factuel. Hein. De toute façon, le changement, il ne passera pas par les élections. Donc, pour moi, que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. S'ils ont décidé que ce soit lui, ça sera lui. Il a des transits extraordinaires. Alors c'est pour ça que il y a d'autres astrologues qui se posent la question, comment on peut expliquer les transits qu'il a à ce moment-là?
il y a d'autres astrologues Mm. qui te disent, On peut voir les qui choses interprètent, différemment. Mm. qui voient les choses différemment. Parce qu'on pourrait dire, avec le transit pareil, bon, au départ, quand j'avais regardé, je pensais justement qu'il ne repasserait pas, parce que j'avais regardé Pluton sur l'ascendant très brièvement. Et je me suis dit, oh, ben, c'est bon, oh là là, avec ça, c'est la fin, ça y est, c'est terminé. Mais je n'avais pas pris le temps d'analyser, de bien regarder, et je n'avais pas regardé, évidemment, les transits que j'ai vus, là, et qui viennent donner, pour moi, un autre sens et une autre signification à ce transit. Voilà, donc ça, Denis, tu as l'air Oh non, bon, je me suis avec, hein. tu as l'air- tu as l'air perplexe. Dire, je peux même pas m'exiler au Québec parce ils ont le même, ils ont le frère jumeau. Les Québécois, ils doivent comprendre. Oui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Ouais, je sais pas ce Ils en qu'on va ont, faire. ils en ont un bon aussi là-bas. Non, mais bon, de toute façon, comme moi je l'ai toujours dit, le changement, ça ne passera pas par des élections. Non, c'est Donc, ça passera par quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus, le plus profond voilà, plus authentique, vraiment plus humain, quoi, hein, par les individus, ça passera par les voilà, individus, c'est évidemment. tout. Bon, après, évidemment, si on doit encore en prendre pour 5 ans, bon, on en prendra pour 5 ans. De toute façon, que ce soit avec lui ou un autre. Bon, peut-être qu'un autre, ça aurait été. On aurait peut-être vécu autre chose, mais bon, je ne crois pas trop non plus. Oui, c'est Enfin, ça. bon, pour l'instant, attendez, on va quand même attendre le 10 avril, Oui, oui, hein, oui, oui, parce oui. que moi, de mon côté, j'ai quand même eu des visions un peu spéciales. Je n'ai pas trop envie voilà, j'en fais pas part au grand public, j'en ai fait part qu'à des proches. On va voir, on verra. Moi, c'est un peu différent. Mais bon, l'un dans l'autre, on ne sait jamais comment ça peut se jouer, tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et là, on en a parlé un peu tout à l'heure avant avec Delphine, on a vraiment l'impression que Macron connaît très bien l'astrologie et choisit ses périodes pour faire ou prendre des décisions ou faire des allocutions ou des choses comme ça, hein. Oui, Ouais, je pense ça parce que je savais quand est-ce qu'il allait se présenter en officiellement. tant que candidat. Dans ma tête, je me suis dit, j'avais la date en fait, et ça correspond exactement le jour où il a Mars sur son ascendant. Mars sur son ascendant, c'est, pour moi, il y a pas de, ça ne peut pas être un hasard. Je trouve ça un peu particulier, et je sais qu'il y a des hommes politiques ou des femmes hein, Ah, il y avait, politiques qui utilisent ah, l'astrologie, il y avait Mitterrand hein, qui avait mais et il n'y a choisi pas que lui. Ah, mais Il il n'y y a en a pas que d'autres. lui. Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est Ils sont connu, malins. c'est connu, voilà, qui utilise l'astrologie pour connaître les dates, Bien sûr, bien sûr. les plus propices, les plus prospères, en tout cas. À chaque fois moi j'ai remarqué à chaque fois Je qu'il y suis avait des sûre. annonces, ça correspondait à des transits particuliers, à des moments Oui, particuliers. oui, À chaque fois, à complètement. chaque fois, à chaque fois. Donc, pas de hasard, hein. Pour moi, il y a pas de hasard. On termine un petit peu sur l'Ukraine. Voilà, oui. Oui, parce qu'on est quand même en plein dedans cette histoire, hein. Alors, on va pas rester trop longtemps dessus, mais Non, mais c'est intéressant parce qu'on est quand même dedans et voir un peu voilà, ce qu'il en était un peu pour. Alors, on tient quand même à préciser, on ne prend ni parti ni pour l'un ni pour l'autre, hein. On n'est pas anti-Poutine, pro-Poutine, ah non, anti-machin, pas du tout. pro-machin, on s'en fout. Nous, c'est simplement le regard au niveau astrologique. Voilà, des faits, comment ça se passe au niveau des étoiles et des astres. Donc, qu'est-ce qu'on Alors, voit un peu pour cette période? alors déjà, ce qu'on peut voir rapidement, en fait, c'est donc j'ai fait le thème de Poutine. J'ai sorti le thème de Poutine. Donc, bon, mis à part qu'il soit balance, ascendant scorpion, ascendant scorpion, c'est pas étonnant. Ascendant scorpion, c'est des signes extrêmement tenaces, extrêmement endurants, qui peuvent être très déterminés dans les décisions. Les ascendants scorpions, c'est un des signes les plus forts et les plus puissants du zodiaque, l'ascendant scorpion. Voilà.
Donc, ça peut aller très loin aussi hein, dans les actions. Il y a un côté comme ça, euh, guerrier, mais vraiment très marqué, très intensif. C'est très bien hein, d'être ascendant Scorpion. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je ne suis juste pas étonnée que Poutine soit ascendant Scorpion. Alors, ce qu'il y a de curieux, finalement, quand je regardais son thème par rapport aux événements là, à venir, c'est que il a, Poutine, depuis le mois de février, il a la planète Saturne qui est conjointe à son nœud nord. Alors, le nœud nord, dans le thème, c'est vers où on doit aller. C'est ce qui donne un peu l'axe de sa vie, le but de sa vie, oui, on va dire le sens des actions qu'on a à mener. Lui, depuis le 27 février, il a Saturne sur son nœud nord. Alors, non seulement il a Saturne sur son nœud nord, mais ensuite, à partir de fin mars, il aura Saturne qui va être opposé à sa lune noire. Après, j'explique rapidement. Et le 10 avril, il aura Saturne opposé à Pluton. C'est-à-dire que, pour moi, quand il prend cette décision, Poutine, il est dans sa tête dans une forme d'objectif, en fait, d'objectif, de détermination par rapport à quelque chose pour lui qui fait sens en termes de devenir. En gros, si il fait pas ça, il passe à côté de ce qu'il doit faire. En gros, c'est ça. C'est la planète Saturne qui vient sur son nœud nord. Donc, en gros, qui vient dire et appuyer finalement ce qu'il a à faire pour asseoir toujours, on va dire, son pouvoir. Mais c'est quelque chose qui est très personnel, du coup. C'est quelque chose qui devient très personnel dans la décision prise, dans les actions à mener. Ça le concerne lui. C'est ça qui est un peu particulier. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que Saturne, en astrologie, c'est le seigneur du karma. Donc, quand Saturne passe sur le nœud nord, en fonction des actions qu'on va mener, il va y avoir un effet, un contre-effet. Donc, si Saturne passe sur le nœud nord, on fait des choses vertueuses et positives, c'est super. Saturne passe sur le nœud nord, on fait des actions qui mènent à de la destruction. Un jour ou l'autre, on le paye. C'est inévitable. C'est-à-dire que à la longue, il le sait peut-être pas encore, ou peut-être pas encore, mais les actions qu'il est en train de mener actuellement, ça va se retourner contre lui. De manière karmique, en fait. Oui, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est parce que Saturne, sur le nœud nord, c'est un transit qui est assez important. En plus, donc, on verra que par la suite, ça commence comme ça. Après, progressivement, il aura Saturne opposé à sa lune noire. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, véritablement. Et ensuite, pareil, Pluton qui sera opposé à ce Saturne. Donc en fait, alors lui, il est vraiment, je pense, dans des trucs, comment dire, je pense qu'il n'a pas trop conscience, je pense qu'il n'a pas trop conscience de ce qu'il fait ou de ce qui se passe pour lui pour la suite, en fait. Karmiquement parlant, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc ça. Conséquence du karma. Exactement. Mais bon, peu importe. Quand on fait des actions comme ça, je crois qu'il n'y a personne qui se rend compte véritablement. C'est ça. Donc, n'empêche que, par rapport à l'Ukraine, ce qu'on peut voir, mais je ne vais pas m'attarder dessus, ou peut-être on en reparlera une autre fois, n'empêche que j'ai sorti le thème du pays, de l'Ukraine, comme j'avais fait pour la France, et que il va y avoir pour l'Ukraine, en fait, depuis fin janvier, là, 2022, jusqu'au 20 mai, il y a la lune noire, encore une fois de plus, qui est rentrée dans la maison 12 du pays, alors, de l'Ukraine. C'est-à-dire que fin janvier, hein, la lune noire, elle rentre dans la maison 12, ça veut dire que Poutine, il était déjà en train de préparer sérieusement les choses, je pense. C'est pas quelque chose qui se fait.
depuis Puis ça janvier, va vite, oui, depuis janvier, ça se trame, je pense, sérieusement. Mm. Alors, quand la lune noire, elle passe comme ça dans la maison 12, que ce soit individuel ou un pays, c'est toujours des périodes qui sont très compliquées parce qu'en fait, on n'a plus la maîtrise de notre vie. Et en fait, on a le sentiment qu'on ne possède plus rien, qu'on maîtrise plus rien, qu'on n'est plus maître finalement de notre destin. On est un peu dans une phase comme ça qui est très inconfortable, dans le sens où c'est un peu comme si on ne pouvait plus conduire une voiture, c'est un peu comme si on ne pouvait plus marcher un peu. C'est ça, hein, la lune noire dans la maison 12. Alors, évidemment, d'un point de vue plus spirituel, c'est une, on va dire, c'est un transit qui ramènerait en fait à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie finalement? Donc ça ramène à ça. Donc c'est vrai que je pense que un pays en guerre, hein, il y a pas que l'Ukraine qui connaît une guerre, ou en Syrie il y a eu des guerres. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'en période de guerre, euh, on revient à quoi? On revient voilà, hein, vivre, manger, avoir un toit, enfin tout ce qui fait La survie, quoi. la survie, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, ça, c'est cette lune noire qui est rentrée dans la maison 12 et qui va y rester jusqu'au 20 mai. Après, du 20 mai au 20 octobre, cette lune noire, elle sera dans la maison 1. Donc, elle va sortir un peu de cette phase particulière. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que si elle revient dans la maison 1, c'est la maison de l'identité. C'est la maison d'identité. Ce que j'ai peur, en fait, c'est que l'invasion soit terminée, Ça soit cette acté, quoi. période-là, et que finalement, l'Ukraine, elle perde justement son identité. Mm. Qu'elle perde son identité. Ça voudrait dire que d'ici 2 mois et demi, le travail est fait, le job est fait. Mm. Et l'invasion de l'Ukraine, Oui, ça sera acté et puis ça sera un pays occupé. Bon, après, on verra la suite, mais quand c'est comme c'est ça. en tout cas, C'est ce qui est arrivé à la France en 40, ouais, entre autres. Ça aurait été marrant, peut-être d'ailleurs, de faire la comparaison du thème de la France en juin 40 pour voir un peu si c'était pour voir un peu les aspects qu'il y avait à ce moment-là. Mm, Parce que, voilà. Bon, enfin bon, on va pas, c'est un autre sujet. mm. C'est un autre sujet. Mais en attendant, bon, on va voir comment ça va se redessiner tout ça, hein. Mais là, Et oui, donc là, on a fait à peu près le tour, on a fait le tour, un petit tour, hein. un petit tour. Un petit tour. Donc, en fait, on s'est arrêté jusqu'en, bon, à peu près jusqu'en octobre, mais on n'a pas tout vu. On n'a pas regardé forcément juillet, août, les transits particuliers qu'il pourra avoir en juillet, août, septembre. Mais je pense qu'il faudra On reviendra là-dessus, hein, pour l'été, parce qu'apparemment, tout ce que tu nous as dit là par rapport à. après, moi, je laisserai passer un peu les élections, Voilà. voilà, Et on fin revient pour le avril, et mois de puis, mai. Pour le mois de mai. au mois de mai, oui, au mois de mai, je pense que c'est. Puisque là, il va se passer des choses pas mal. Alors moi, je rappelle quand même que je serai. Euh, non, je serai pas, je serai toujours ici. Non, ça va. Je serai ici, mais je serai en voyage un peu en France, donc, enfin, en espérant qu'on puisse encore voyager, même si le prix de l'essence est à 10 euros le litre, ça va être compliqué pour se déplacer, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas, hein. Ça sera vraiment, mais enfin bon, on va pas, bon, tout est possible, hein. On aura peut-être des tickets de rationnement qu'on pourra sous l'occupation. Bon, enfin, on verra tout ça. On reparlera de tout ça en mai. Oui, Donc, voilà, si vous voulez consulter Delphine pour faire son thème astral, votre thème astral, je laisse tout en barre d'infos, dans la barre d'infos en dessous, là, dans la description. Si moi, vous voulez me consulter pour des lectures d'aura, pour des soins esséniens, ou simplement pour commander mes formations voyage astral ou assister à des stages, enfin, tout ce que vous voulez, c'est pareil, c'est dans la barre de description sur mon site. Donc, n'hésitez pas, il y a tout un tas de dates prévues. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Accrochons-nous, hein. L'autre fois, je vous avais dit, faites des stocks de nourriture à un moment donné, on ne sait jamais.
Peut-être qu'il faut faire aussi des stocks d'essence avec du loup. Si vous pouvez. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça, il paraît. Enfin, je ne sais pas. Enfin, si vous avez une cuve, il aurait fallu déjà en stocker avant, hein, ça aurait été bien, peut-être. Parce que vu, c'est hallucinant de voir des tarifs pareils. Et encore, c'est que le début. Donc, enfin bon, allez, on passe à autre chose. Donc, on va vous quitter sur ça. Et donc, on vous souhaite un bon printemps, hein, parce que. Un bon printemps, oui, bah oui. Et De l'optimisme, malgré oui, tout. bien sûr, bien sûr. Il y a quand même plein de choses positives qui se passent dans le monde qu'on ne vous parle pas, dont C'est on ne vous ça. parle pas, mais le monde est quand même en mutation. Donc, ça fait partie de tout ce qu'on vous dit, hein. Ça Oui, fait partie de la mutation de la planète, de la transformation de la tout à planète. fait. Tout à fait. Donc, voilà. Après, c'est à nous à faire le job, hein, et à construire nous-mêmes, par nous-mêmes, le monde que l'on souhaite voir fleurir. Eh oui. Voilà. Et pas à travers des pseudo-élections qui changeront momentanément, voilà, qui vont nous faire donner l'impression que les choses seront comme avant, alors qu'elles ne seront plus jamais comme avant. Voilà, allez, on vous laisse passer une très bonne Allez, journée et à très à bientôt. bientôt. Au revoir à Allez, au tous. revoir.